c'est l'heure du conteur. Oui, c'est l'heure du conteur. C'est l'heure du conteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le conteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du conteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du cavalier sans tête. Au creux de l'un de ces vastes replis qui découpent la rive est de la rivière Hudson, se trouve une petite vallée, l'un des endroits les plus paisibles au monde, que l'on appelle le Val endormi. Un calme étrange y régnait, comme si l'air lui-même y était engourdi, suspendu dans un songe. Et pourtant, sous ses apparences assoupies, le Val endormi avait pour réputation d'être ensorcelé. En effet, ses habitants, descendants des premiers colons hollandais, étaient autrefois enclins à toutes sortes de croyances, et le voisinage regorgeait de lieux hantés, de contes murmurés à la veillée et de légendes obscures. La plus célèbre de toutes était celle du cavalier sans tête, un spectre redoutable qui surgissait chaque nuit d'Halloween sur un cheval noir, galopant à la poursuite de ceux qui auraient le malheur de croiser sa route. Par une après-midi d'automne particulièrement engourdie, un groupe de jeunes campagnards s'était rassemblé à la taverne du coin, mené par leur chef, un certain Abraham Bones, que l'on surnommait affectueusement Brom. Brom Bones était un jeune homme fanfaron et doté d'une force sans égale. En dépit de ses nombreux défauts, il était considéré malgré tout comme un héros local. Rassemblés en cercle autour de lui, ses compagnons buvaient ses paroles. « Vous auriez dû voir la tête du curé !» s'esclaffait-il, « quand il a découvert son cheval suspendu au clocher de l'église !» Cette fois-ci, pourtant, le récit de son méfait n'eut pas l'effet escompté. Tous les hommes de la taverne regardaient dans la même direction. Irrité, Brom Bones se retourna à son tour et s'exclama « Par tous les saints !» Au bout de la rue était apparu un homme à l'apparence si étrange que toutes les langues du village se délièrent. Qui est-ce? Est-ce qu'il a des pelles à la place des pieds? Tout en os, maigre comme un clou. La curieuse apparition n'était autre qu'un humble instituteur ambulant du Connecticut, nommé Ichabod Crane. Avec sa grande silhouette maigre, son manteau flottant et ses longues jambes qui semblaient battre l'air, il faut reconnaître qu'on aurait pu le prendre pour un épouvantail sorti tout droit d'un champ de maïs. Sa petite tête au sommet plat était affublée d'un long nez pointu et son cou démesuré n'était pas sans rappeler la girouette de l'église. Au début, les habitants s'amusèrent de le voir arpenter la rue principale, le nez plongé dans un livre. Sur son passage, on pouvait entendre « Le revoilà, ce drôle de maître d'école. Il ferait peur aux gobelins de la région. Oh, sacré Ichabod Crane !» L'instituteur ne prêtait guère attention à leurs moqueries et poursuivait sa route, imperturbable. Avec le temps, les villageois l'acceptèrent dans leur communauté. Très vite, la salle de classe devint le royaume d'Ichabod, sur lequel il régnait en maître absolu. En homme consciencieux qu'il était, Ichabod s'évertuait à appliquer la maxime « qui aime bien, châtie bien » aux grandes dames de ses élèves les plus turbulents. En outre, Ichabod jouait le rôle de gazette ambulante, colportant les derniers ragots de maison en maison, car il adorait les commérages, surtout lorsqu'il s'échangeait autour d'une tarte aux cerises. « Mesdames, ceci doit bien entendu rester entre nous, mais j'ai entendu dire... » Oh, vous m'étonnez. Incroyable, c'est pourtant vrai. Tenez, réservez-moi une part si vous voulez bien. Oui, il faut bien reconnaître qu'Ichabod Crane avait son petit succès auprès de la gente féminine. Les femmes du village le trouvaient tellement plus raffiné, plus poli et plus cultivé que Brom Bones et sa bande. Le succès d'Ichabod mettait Brom Bones hors de lui. Ichabod, quant à lui, ne semblait pas se soucier de cet antagonisme à son égard. Il possédait un unique livre, un traité de superstition qu'il était capable de réciter presque par cœur. Lors des longues soirées d'hiver, on le retrouvait souvent dans une ferme voisine, captivé par les récits d'esprits et de fantômes que les vieilles ménagères hollandaises aimaient raconter au coin du feu.
C'était une créature monstrueuse aux yeux globuleux, une mâchoire béante. Elle s'approcha lentement de la pauvre jeune fille, puis tout à coup, elle se retourna et... Oh, bonté divine! Mais ses plaisirs avaient un prix. Lorsque Ichabod se remettait en route pour rejoindre son humble masure, seul dans la nuit, son sang se glaçait. Plus d'une fois, Brum Bones et sa bande lui tendirent un piège sur une route sombre pour le ridiculiser. Et pourtant, ces terreurs nocturnes n'étaient rien comparées à ce qui était sur le point de bouleverser la vie du maître d'école. Ichabod avait trouvé des moyens de compléter ses revenus. Il dirigeait la chorale du dimanche et apprenait aux jeunes à chanter les psaumes. C'est donc tout naturellement que Balthus Van Tassel, le fermier le plus riche du comté, l'invita dans sa large demeure pour donner des leçons de chant à sa fille Katrina. Lorsqu'il arriva à hauteur de l'immense clôture blanche qui entourait la vaste propriété du fermier, Ichabod Crane laissa échapper un petit sifflement d'admiration. Il contempla avec une pointe d'envie les champs de blé doré qui s'étendaient à perte de vue et les vaches bien grasses qui paissaient dans leur vert pâturage. L'enseignant prit une profonde inspiration et poussa la barrière. Lorsqu'il pénétra dans le salon de musique, M. Van Tassel le présenta à sa fille. « Voici la prunelle de mes yeux, Monsieur Crane. Je vous la confie et je compte sur vous pour la faire chanter comme un rossignol. » Ichabod en eut le souffle coupé. Katrina Van Tassel était une jeune fille à la beauté resplendissante, aux joues roses et aux manières gracieuses. Cependant, et c'est là un secret que je vous confie, elle était également un brin coquette. Au fil des semaines, Ichabod Crane n'avait plus d'autre pensée que pour Katrina Van Tassel. Les leçons de chant devinrent vite son moment préféré de la semaine, surtout quand Katrina lui accordait un sourire entre deux psaumes. Chaque nuit avant de s'endormir, Ichabod nourrissait des espoirs fous et murmurait fiévreusement « Ah, Katrina, ma douce Katrina, qui pourrait résister à votre charme et à la ferme de votre père ?» Hélas, Ichabod savait qu'un rival de taille se dressait sur son chemin. Brum Bones lui-même. Qu'à cela ne tienne, le maître d'école était bien décidé à conquérir le cœur de Katrina, ainsi que son héritage. Katrina, amusée par cette rivalité, ne favorisait aucun des deux soupirants, et, pour pimenter un peu le jeu, elle envoya un jour à Ichabod une invitation toute personnelle à la fête d'Halloween qu'organisait son père. Fou de joie, Ichabod embrassa 1000 fois la précieuse lettre. Cette dernière ne pouvait vouloir dire qu'une chose, Katrina allait enfin lui accorder ses faveurs. « Oh, vieux filou d'Ichabod !» ricanait-il en coiffant ses cheveux hirsutes. « Quel est donc cet étrange pouvoir que tu exerces sur les femmes Tout en enfilant son unique costume noir élimé, il se répétait « Sois fidèle à toi-même, et la belle Katrina succombera à tes charmes une bonne fois pour toutes. » Fin prêt et juché sur son vieux cheval poudre de canon, Ichabod se dirigea vers la ferme des Van Tassel, le cœur battant. Nulle part dans le comté, on ne fêtait Halloween comme chez Monsieur Van Tassel. Les fermiers des alentours arrivaient en carriole, accompagnés de leurs familles, vêtus de leurs habits les plus soignés. À l'intérieur, une immense table débordait de victuailles, brioches, gâteaux épices, tartes en tout genre, jambon fumé, volailles, fruits confits et encore bien d'autres mets. Ichabod, émerveillé, ne se priva d'aucun plat. Une fois repu, il se lança sur la piste de danse avec une ardeur qui valut l'admiration de tous les convives. Son corps filiforme virevoltait avec enthousiasme, tant et si bien qu'on aurait dit un pantin désarticulé. Sa partenaire de choix était, bien entendu, la radieuse Katrina, qui riait aux éclats. Tapi dans un coin de la pièce, Brum Bones, rongé par la jalousie, observait la scène et ruminait de sombres pensées. À mesure que la nuit avançait, l'ambiance devint plus feutrée. Van Tassel invita ses convives à partager des histoires de fantômes, comme le voulait la tradition d'Halloween. Brum Bones saisit sa chance, car il savait bien que nul ne croyait aux fantômes avec autant de ferveur que le maître d'école. Campé devant le feu mourant,
il raconta la terrifiante histoire du cavalier sans tête. On raconte que lors de la guerre d'indépendance, non loin d'ici, un soldat essois a été décapité par un boulet de canon. Chaque année, la nuit d'Halloween, le cavalier sans tête réapparaît dans le Val endormi. Il sillonne la vallée à la recherche d'une nouvelle tête à porter, et si un passant a le malheur de croiser sa route, le spectre brandit son épée et lui tranche la tête. Assis sur un tabouret, Ichabod Crane écoutait le récit de Brom, les yeux écarquillés. « Mes amis, croyez-le ou non, déclara Brom d'un ton grave, mais l'année dernière, le soir d'Halloween, je me suis retrouvé nez à nez avec le cavalier sans tête. » Tous les convives prirent une profonde inspiration. Brom poursuivit en jetant des regards appuyés dans la direction de son rival. « C'était une nuit de pleine lune comme celle que nous avons aujourd'hui. J'ai éperonné mon cheval et nous avons galopé dans les ténèbres. Le cavalier sans tête nous talonnait et je sentais la lame aiguisée de son épée fendre les airs. Tout à coup, nous avons atteint le pont qui donne sur notre petite église et là, je me suis retourné. Le fantôme était incapable de nous suivre car ses pouvoirs s'éteignent une fois cette limite franchie. Pensez-y lorsque vous regagnerez vos logis. » Le récit fit son effet. Quand l'heure fut venue de rentrer, Van Tassel conseilla à chacun d'être prudent. Ichabod, lui, traîna encore un peu sur le porche, convaincu que le moment était venu de déclarer sa flamme à la belle Katrina. Ce qu'ils se dirent cette nuit-là, nul ne le sut jamais. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Ichabod quitta la fête, seul et abattu, l'air profondément déçu. Sans un mot, il alla chercher son vieux cheval, toujours endormi près de l'écurie, rêvant de montagnes de foin. Il prit le chemin du retour à l'heure la plus noire de la nuit. Les étoiles s'éteignaient peu à peu, la lune se cachait derrière les nuages et le ciel semblait se refermer sur lui. Plus il avançait dans le vallon, plus la peur l'envahissait. Chaque bruissement de feuilles, chaque ululement lui glaçait le sang. Et soudain, dans le lointain, il entendit un son de galop. Ichabod sentit ses cheveux se hérisser d'effroi et il tendit l'oreille pour essayer de localiser la provenance du bruit, mais il s'était évanoui. Alors il pressa poudre de canon et la vieille monture pressa le pas. Brusquement, au détour d'un sentier, un cavalier juché sur un cheval noir comme le charbon surgit des ténèbres à toute allure, en poussant un cri effroyable. Terrifié, Ichabod faillit tomber de sa selle, mais son horreur décupla lorsqu'il s'aperçut que le cavalier n'avait pas de tête. Pire encore, il semblait en tenir une sous son bras gauche, tandis que sa main droite pointait un long sabre dans sa direction. Pris de panique, Ichabod éperonna son cheval qui galopa à travers la forêt. Une course folle s'ensuivit. Le cavalier les suivait de près, riant aux éclats avec une jubilation démoniaque. Le pauvre maître d'école crut s'évanouir d'épouvante à plusieurs reprises, et son cheval n'en menait pas large, lui non plus. Enfin, Ichabod aperçut au loin le pont qui menait à l'église du Val endormi. « Nous sommes sauvés !» s'écria-t-il. Dans un dernier sursaut désespéré, Ichabod lança sa monture sur les planches du pont qui résonnèrent sous ses sabots. Arrivé de l'autre côté, il tira sur les rênes, s'arrêta net et se retourna, s'attendant à voir le cavalier disparaître dans un éclair de feu et de soufre. Mais au lieu de cela, le cavalier leva sa tête et la projeta de toutes ses forces. Heurté de plein fouet, Ichabod s'effondra sur le sol. Le lendemain matin, on retrouva Poudre de Canon, broutant paisiblement devant la maison de son propriétaire. Non loin du pont, on découvrit le chapeau du maître d'école et une citrouille écrasée à ses côtés. On s'étonna fort en remarquant qu'on l'avait sculpté pour ressembler à un visage humain. Bientôt, Brom Bones épousa la belle Katrina, mais certains murmurèrent qu'Ichabod ne mourut pas cette nuit-là. On raconta qu'il s'était enfui, humilié, et qu'il prit pour épouse une veuve, bien loin de là. Mais les commères du Val endormi, qui sont les meilleurs juges en la matière, n'en démordaient pas. Le cavalier sans tête l'avait emporté pour l'éternité.